Si tu veux avoir une réussite exponentielle, une réussite rapide dans cette nouvelle année, il va falloir te prendre énormément de décisions, particulièrement dans un environnement précis. Celui qui va te faire accélérer tes résultats, c'est celui donc de ton cercle social, de ton environnement en termes de personnes qui tournent autour de toi. Des personnes qui peuvent être liées à ton environnement amical, que ce soit des amis proches ou simplement des connaissances que tu fréquentes aléatoirement. Ça peut être aussi ton environnement donc au niveau de ton travail, par exemple des partenaires, des clients, des collègues, des stagiaires, des patrons. Tout cet environnement-là que tu as accepté puisqu'ils font partie peut-être de ton quotidien ou en tout cas tu les vois régulièrement. Ça peut être aussi des personnes qui gèrent des activités avec toi peut-être sportives ou des extrascolaires ou tu vois à côté de ton travail. Donc toutes ces personnes-là qui sont autour de toi. Donc enfin bon, tu constates qu'il y a un univers de personnes qui est en présence que tu as accepté dans ta vie. Et si tu veux évoluer cette année, si tu veux avoir une grande réussite personnelle dans l'atteinte de déjà dans la fixation et dans l'atteinte de tes objectifs, c'est vraiment nécessaire de faire une sorte de ménage de printemps, mais en avance. Comment pour toi faire cette mise au point et avoir un cercle donc social porteur, un cercle social positif donc en ce début d'année? Donc là, je te propose une astuce simple en théorie bien sûr et simple à appliquer si tu as le courage en fait de décider de vivre une vie porteuse et une vie qui te convient, une vie sur mesure. Donc ce que je vais te proposer, c'est de te poser cette question avec toutes ces personnes, comme on a vu, qui sont autour de toi, et particulièrement ceux que tu vois avec une plus grande fréquence, comme potentiellement les gens de ton travail ou tes amis. Te poser cette question. Si tu devrais embaucher à nouveau ces personnes dans ta vie comme le jour 1, tu vois, comme la première fois que tu les as rencontrées, peut-être potentiellement ton copain, ta copine, celle avec laquelle tu peux vivre actuellement, même dans ton appartement, où vous pouvez même partager votre vie ensemble, dans cet exemple-là. Donc, te poser la question clairement en pensant à cette personne, une par une, tu fais donc toutes les personnes. Est-ce que je réengagerai à nouveau cette personne dans ma vie là comme je l'ai engagé? Tu vois, engagé, c'est pour dire accepter, tu vois, dans ma vie. Comme je l'ai engagé donc le premier jour. Et vraiment à se poser réellement cette question. Tu vois, si tu réponds instinctivement, directement, tu vois, avec conviction, non, non, non. Si tu réponds ça, clairement, il est le signe majeur qu'il doit y avoir une décision forte à prendre dès maintenant concernant cette relation. Parce que si tu conserves une relation et que tu réponds à cette question de manière simple, non, je réponds non, je l'engagerai vraiment pas. Là, c'est comme si tu t'engageais à dire, je vais passer une année encore plus merdique que l'année précédente. C'est juste une certitude, tu vois. L'environnement social, c'est ce qui fait qu'une personne va s'épanouir dans sa vie, tu vois. Quand tu penses à des conflits, à des soucis, peu importe quel qu'il soit, il y aura toujours un lien avec une personne directement ou indirectement lié à ce conflit. Quand tu rêves pendant la nuit, tu remarqueras que la plupart de tes rêves ou cauchemars sont toujours associés avec une personne. Tu vois, c'est ce que les Américains appellent ce social dream. Tu vois, il y a toujours un moment donné quand tu rêves, tu vas penser à ton ex ou à ton patron qui t'a pas donné l'augmentation ou un truc qui est toujours lié avec plus ou moins une personne qui chapeaute ton environnement. Donc, c'est vraiment très important de prendre conscience de ça et de se dire si je veux exploser cette année, exploser dans le sens avoir un épanouissement, un niveau de bonheur plus élevé, je dois directement donc me mettre en mode, me poser cette question parce que c'est une astuce que je te propose, il y en a plein d'autres, mais te poser clairement la question pour faire une sorte de mise à jour. Est-ce que je réembaucherai, est-ce que je réengagerai cette personne dans ma vie maintenant, là, si j'avais le choix, si en mode je pouvais choisir à 100%, est-ce que je réengagerai cette personne maintenant, oui ou non? Si tu réponds non, c'est qu'il va falloir prendre des décisions concrètes pour ton avenir. Parce que en fait, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? C'est que si tu réponds non, c'est que la relation aujourd'hui, c'est pas que la personne en fait en elle-même elle est toxique ou que toi tu l'es, c'est qu'en fait la relation elle a évolué et peut-être il y a des schémas de pensée qui sont différents, des orientations, des aspirations différentes et c'est ok finalement quand tu regardes une vision globale, tu vois, c'est pas on n'a pas envie d'aller planquer la personne, tu sais, d'aller l'enterrer dans la forêt quoi, tu vois, c'est pas ça l'idée, c'est de se dire que si je veux évoluer, si je veux une évolution positive dans ma vie, je dois prendre en considération que mon cercle social a une importance majeure et toutes les personnes
personnes que je fréquente ont un lien fort avec ce qui va m'amener vers le haut ou vers le bas, tu vois. Donc, si tu réponds par contre oui, ben c'est ok. Garde ces personnes dans ta vie, nourris leur, entretiens la relation avec eux, fidélise-les, faites des choses ensemble. Ça, c'est porteur d'une grande réussite pour toi. Si c'est non, je te dis pas qu'est-ce que tu dois faire exactement, c'est pas à moi de te le dire. Par contre, si tu veux réussir à avoir une évolution positive, il va falloir prendre des décisions très sérieuses et entamer ce sujet, j'ai envie de dire, à bras le corps. Tu vois, là, pour le coup, prendre la pelle et commencer un peu à déterrer le truc, quoi, tu vois. Donc voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'espère que ça peut être utile et j'espère que ça peut te mettre en mode ok, tu sais, ce truc, ok, ça me fait réfléchir sur une situation qui peut-être j'ai des énergies un peu négatives quand j'entreprends telle ou telle chose et je me rends compte qu'en effet, cette énergie négative vient du fait que j'ai encore cette relation dans ma vie, cette relation après avoir posé cette question, si je réengagerais cette personne, qui en fait, je me dis, ben non, clairement, c'est pas possible. Donc, à partir de ce point-là, il est possible donc de commencer à regarder quelles sont les solutions pour me désengager de cette relation, tu vois. Je te dis pas quitte ton travail tout de suite si tu dis que ton boss, il te porte une énergie négative, mais de faire cette mise à jour. Là, après, tu es OK sur comment peut-être chercher un autre travail, une autre stratégie pour me faire évoluer, me faire amener du bonheur dans ma vie dans cette année 2018. Donc, on va partir du bon pied ensemble cette année puisque je vais te partager énormément de contenu sur le fait de se créer une vie beaucoup plus épanouissante en ayant l'idée que le cercle social, l'environnement que j'ai autour de moi est porteur, tu vois. Donc, on va voir ça ensemble si tu es prêt à me suivre dans cette aventure. Et si tu veux d'ores et déjà améliorer donc tes capacités conversationnelles, je te propose un guide que je t'offre totalement gratuitement. Il est dans la description donc de cette vidéo. C'est un lien, tu cliques dessus, tu entres ton adresse mail et tu reçois tout de suite 1 heure de formation pour aller beaucoup plus loin dans ton habileté sociale. Je te retrouve dans ce guide et à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!